Malgré son âge considérable, cette Kia Magentis reste toujours populaire sur le marché secondaire ukrainien, en raison de ses grandes dimensions et de son coût modéré, de son équipement riche et de son intérieur spacieux. Cependant, Viktor Smirnov estime que ce ne sont pas seulement ses qualités qui assurent la demande de nos passionnés d'automobile. La coréenne se distingue par une bonne maintenabilité et une bonne fiabilité. Les constructeurs automobiles coréens, lors de la conquête du marché ukrainien, ont adhéré au principe consistant à offrir aux consommateurs beaucoup de voitures pour peu d'argent. Et ce principe a très bien fonctionné. Un exemple frappant en est la Kia Magentis, pour laquelle ils ont demandé le même montant qu'un modèle de classe Golf. Elle a été achetée à la fois comme voiture familiale et comme voiture de fonction. Aujourd'hui, malheureusement, les modèles Kia sont déjà en avance sur de nombreux concurrents en termes de coût. Magentis nous a été fournie exclusivement à partir d'un assemblage coréen. Elle est construite sur une plateforme commune avec la Hyundai Sonata V. Techniquement, elles sont identiques, mais elles diffèrent grandement en apparence. Kia était équipée de moteurs essence 2,0 litres, 136 chevaux, et 2,5 litres, V6, 168 chevaux. Ils étaient combinés avec une transmission manuelle à 5 vitesses et une transmission automatique à 4 vitesses. La solide berline est également spacieuse à l'intérieur. Certes, les conducteurs de grande taille n'ont peut-être pas suffisamment de mouvement longitudinal du siège, et son coussin est un peu court. L'intérieur d'aujourd'hui n'a pas l'air si moderne, et les matériaux de finition ne sont pas les plus chers. Mais la qualité de l'exécution ne suscite aucune plainte. La banquette arrière sera à l'étroit pour 3 passagers. Le coussin est positionné si bas que les personnes de grande taille s'assoient avec les genoux relevés. Le package Magentis ne vous décevra pas. La norme comprend l'ABS avec répartition de la force de freinage le long des essieux, des airbags frontaux, des accessoires électriques, verres et rétroviseurs chauffants, une radio, des phares anti-brouillard et une climatisation. Les modifications à 6 cylindres étaient principalement équipées d'un intérieur en cuir, de 4 airbags, de sièges avant chauffants et électriques, ainsi que d'une direction assistée électro-hydraulique, au lieu de la direction assistée habituelle. Les moteurs populaires de 2 litres sont exigeants en matière de qualité de carburant, bien que vous puissiez également faire le plein d'essence à indice d'octane de 92. Il y a des problèmes avec les bougies d'allumage et les capteurs d'oxygène tombent en panne après 100 000 km. Le remplacement de la courroie de distribution est requis tous les 60 000 km. Sinon, vous devrez réparer ou remplacer la culasse. Une essence de mauvaise qualité provoque la formation de dépôts de goudron dans la paire de bagues de guidage de soupape, ce qui provoque le blocage de la soupape. Après 2 ou 3 hivers, les produits chimiques routiers rongent le réservoir du radiateur. Mais les 6 se sont révélés être les meilleurs, et sont considérés comme sans prétention. Les autorités recommandent de changer l'huile tous les 10 000 km et la courroie d'entraînement de l'arbre à cam tous les 50 000 km. L'arbre d'équilibrage est entraîné par une chaîne solide. Le V6 utilise des bougies d'allumage avec des électrodes en platine, bien que les bougies ordinaires conviennent tout à fait. Certes, pour accéder aux bougies de la rangée de cylindre droite, il faudra démonter le collecteur d'admission. La transmission manuelle est durable, à moins que les synchroniseurs des exemplaires les plus anciens ne soient usés. Un kit d'embrayage suffit généralement pour 100 000 km. Si une transmission automatique à 4 bandes commence à changer de vitesse plus fort, il existe une forte probabilité que l'embrayage tombe en panne. Dans de rares cas, un remplacement d'urgence de la transmission peut s'avérer utile. En général, cette opération est prescrite pour les 2 boîtes de vitesse après 90 000 km. La suspension Magentis entièrement indépendante est assez fiable. Même les jambes de force stabilisatrices durent jusqu'à 85 000 km. Et les bagues durent généralement jusqu'à 50 000 km. Les rotules durent rarement plus de 100 000 km. Le même montant a été alloué au roulement de roues avant. Les amortisseurs sont généralement changés entre 100 000 et 130 000 km. Le moteur de 2 litres est sensible au carburant de mauvaise qualité, ce qui peut provoquer le blocage des soupapes dans les guides. Après 3 ou 4 hivers ukrainiens, les réservoirs des radiateurs fuient. Les SiC sont plus fiables, mais ils sont plus exigeants en termes de calendrier d'entretien et de remplacement de la courroie de distribution. Dans une transmission manuelle, les synchroniseurs se développent au fil du temps. Triple synchroniseur en première et deuxième vitesse. Le pack d'embrayage de la machine automatique est de courte durée. Dans la suspension avant, les bagues stabilisatrices s'usent à 50 000 km, mais les jambes de force résistent étonnamment jusqu'à 80 000 km. Ensuite, les rotules et les roulements de roues se font sentir. La suspension arrière s'use à l'approche des 100 000 km, lorsqu'il faut remplacer les silencieux des bras de commande supérieurs. Les amortisseurs peuvent supporter jusqu'à 120 000 km. Leur durée de vie dépend directement du style de conduite. Le corps n'est pas résistant à la corrosion. Le métal du boîtier est relativement fin de sorte que des bosses subsistent souvent, même après un léger contact. L'antenne télescopique tourne au vinaigre après 3 à 5 ans de vie. Les éléments décoratifs chromés s'estompent et se décollent rapidement.
Le câblage et les connecteurs du klaxon et de l'éclairage de plaques d'immatriculation arrière sont corrodés. L'équipement électrique n'est pas grevé par la complexité de sa conception, c'est pourquoi il est relativement fiable. Le principal problème réside dans les réactifs antigivrants, qui affectent les contacts des fils de masse, les connecteurs du circuit de fils et les capteurs. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels